Donc, on va venir optimiser une mastication dans un jeu de stimulation mentale comme ceci. OK? Donc, ce que vous allez avoir besoin d'un jeu de stimulation mentale fait sur le long. Ici, c'est de la marque Com. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la marque Com. Il faut simplement que ça soit fait sur le long pour qu'on puisse venir insérer le jeu de mastication à l'intérieur. Donc, il doit tout simplement avoir un trou ici et de l'autre côté afin d'insérer quelque chose. Donc, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de 2 cuillères. Une pour prendre votre substance humide afin de ne pas mélanger avec le poil de chien et tout ça. Donc, et une, on va venir mélanger les ingrédients qu'on veut avec la substance humide. Donc, ici, j'ai sorti de l'huile de coco et du beurre d'arachide. Aujourd'hui, pour la recette, je vais prendre de l'huile de coco. Vous avez besoin d'un boulistique. OK? Moi, je vais prendre le gros pour aujourd'hui, mais vous auriez pu choisir aussi un petit là, qui s'insère très bien à l'intérieur. Donc, allez-y avec votre budget, avec qu'est-ce que vous préférez, puis qu'est-ce que votre chien préfère. Donc, ça aurait pu être un dentastique aussi, qui est de la même longueur que ceci. Je vais venir optimiser la substance humide avec des bâtons de bœuf et du pois séché. Okay. Donc, je m'en sors quelques-uns, pas trop, parce que ce que je veux, c'est vraiment juste venir créer quelque chose de vraiment fun pour mon chien. Numéro 1, je vais venir casser un petit bout le foie de bœuf. Pas trop, juste un petit peu. On vient couper encore une fois les bâtonnets de bœuf. Donc, je vais vous montrer, là, j'en ai pas beaucoup parce que j'en veux pas trop, je veux pouvoir insérer mon boulistique en intérieur par la suite. J'ouvre mon pot. Avec ma première cuillère, je vais venir chercher de l'huile de coco que je vais venir mettre dans mon beurre. Et avec ma deuxième cuillère, je vais venir mélanger le tout. Donc, juste pour créer un petit peu plus de consistance, d'humidité. N'oubliez pas que c'est ça l'objectif quand on rajoute une substance humide. Je vous montre ce que ça a l'air. Si vous trouvez ça trop consistant, vous pouvez toujours faire chauffer un petit peu votre huile. Ça va peut-être juste mieux se mélanger à l'intérieur. Un coup que ça s'est fait, je viens remplacer dans le cône. Vous pouvez toujours peser dessus. Ça va venir créer une ouverture. OK? Et on vient l'insérer. Si c'est trop difficile pour votre chien, ce que vous pouvez faire, c'est de venir couper un morceau de languette. OK? Pour que ce soit plus facile pour votre chien de faire sortir la nourriture. Donc, on l'insère à l'intérieur. On la met aussi de l'autre côté. Donc, très intéressant. On la met aussi de l'autre côté. Donc, c'est très important de le faire des deux côtés. Pourquoi? Parce que les deux côtés vont être pleins de la substance humide. Ça va venir solidifier au niveau du cône
au niveau du ballistique, au niveau de votre mastication, en fait. Donc, un coup que c'est fait, je vous montre ce que ça fait. Donc, on voit qu'il y a vraiment une substance humide des deux côtés. OK? Je vais venir insérer le ballistique à l'intérieur. Donc, je vais me mettre au-dessus de mon plat pour que si il y en a qui sortent, je puisse justement le mettre dans un objet pour pas que ça sorte partout. Et je vais venir tout simplement boucher les petits trous avec le restant de l'huile de coco. OK? Pourquoi? Parce que c'est super important que ça ici, ça vienne se congeler et que ça vienne coincer le ballistique. Le but, c'est que votre chien travaille vraiment fort pour venir sortir le bout du bâton de l'intérieur. OK? Donc, un coup que ça c'est fait, bien boucher de tous les trous, de toutes les petites places. On va venir l'enrober avec du papier Saran Wrap afin que ça ne vienne pas tout tacher votre congélateur. Par la suite, on le met dans le congélateur. On attend quelques heures avant de le donner à votre chien. Et ça, là, je vous conseille, si c'est vraiment une chose que vos chiens aiment beaucoup, je vous conseille de leur donner spécifiquement dans les contextes où c'est vraiment difficile, où ils ont besoin d'une haute valeur. Donc, par exemple, quand que vous recevez de la visite. Okay? Donc, ça pourrait être quelque chose qu'on peut utiliser seulement dans ces contextes-là pour que votre chien ait encore plus d'intérêt au contexte précisément. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, je vous souhaite une très belle journée.